Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, trouver une garde adaptée peut vite devenir un parcours du combattant. L'association Gamins Exceptionnels a créé une solution simple, humaine et précieuse, le handi-sitting. BAM vous fait découvrir ce dispositif qui change le quotidien de nombreuses familles. Camille, donc de l'association Gamins Exceptionnels. Parle-nous de ce concept qui est tout simplement génial, handi-sitting. Alors le concept d'handi-sitting, c'est la garde à domicile adaptée en fonction du handicap d'un enfant ou d'un adolescent en situation de handicap. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors les familles nous contactent soit via notre site internet, numéro de téléphone ou via nos partenaires. On les rencontre à leur domicile, on échange en fonction des besoins, c'est du besoin occasionnel ou régulier. On regarde le profil de l'enfant et en fonction de ça, on trouve la personne idéale. On est donc avec Margot, handi-sitter. Ça m'intéresse de savoir et de comprendre pourquoi tu t'es engagée à devenir handi-sitting. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Tout d'abord, moi, je travaillais en IME. Ouais. Et quand du coup, je me suis inscrite, j'étais en temps partiel. Okay. Donc je voulais vraiment un complément. Donc moi, parce que je suis diplômée accompagnante éducative et sociale. Et en fait, c'est via Facebook, des partages d'amis, que j'ai vu l'annonce pour cette famille. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ce lien justement avec les enfants comme Pierre-Henri que tu gardes aujourd'hui et leur famille ? C'est l'accompagnement au quotidien, voir l'évolution qu'il peut avoir au quotidien et pouvoir aider les familles à... Et puis ce qui est génial également, c'est de se dire que grâce à toi, le papa, l'accompagnant peut avoir du temps libre pour lui. Et ça, c'est quand on a des enfants à situation handicap, c'est quand même très souvent compliqué. Puis ils n'ont pas trop la pression, ils savent où est leur enfant, c'est chez eux. Ils peuvent rentrer du travail un peu tranquillement. Ça fait combien de temps que tu es dans le fonctionnement ? Depuis septembre. Bravo en tout cas. Merci. On est donc avec Pierre, le papa de Pierre-Henri. Pierre, comment déjà avez-vous connu ce service handi-sitting ? Alors moi c'était par le biais d'une voisine, en gros qui connaissait l'association et qui nous a mis en relation très rapidement avec l'association. Donc ça a été plutôt rapide. C'était après 2 ans, ouais. Avant handi-sitting, à quoi ressemblait votre quotidien pour faire garder votre enfant ? C'était le système D, hein. Il fallait se débrouiller entre les grands-parents, justement des voisins qui nous filaient un coup de main, aménagement des horaires de boulot. Donc voilà, depuis 2 ans, on va dire que c'est une stabilité pour nous, une stabilité pour les enfants aussi. Comment vous recrutez, entre guillemets, ces handi-sitters ? Alors les handi-sitters, c'est majoritairement des étudiantes qui sont encore en cours de formation dans le médico-social. Actuellement, on n'a que des filles au niveau des handi-sitters, mais on est vraiment ouvert à toute personne qui est... Même les garçons peuvent être handi-sitters. Si on est sensibilisé à la question du handicap, vous êtes les bienvenus au sein du dispositif. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que ce dispositif soit vraiment connu le plus possible du grand public, parce que c'est vraiment un service. Comme beaucoup de services, ça a un coût. Comment ça se passe ? Les familles qui deviennent parents-employeurs, on accompagne dans les démarches et c'est basé sur la convention collective du particulier employeur. Du coup, c'est 11,18 € net de l'heure, déductible des impôts, payable via le CESU. Et on accompagne dans les démarches, ça peut être des démarches qui peuvent faire peur aussi pour les familles. Et au niveau localisation, vous êtes sur tout le département ? On est sur tout le département, on a des handi-sitters qui commencent à être un peu partout sur le département aussi et on a hâte de faire découvrir ce dispositif à tout le monde.